Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. On est encore avec Zoom ce soir. J'espère que vous avez une belle journée. Ce soir, pour notre assemblée du 3 mai, nous devons modifier l'ordre du jour qu'on avait prévu en reportant le point 7 qui parle de la vente du camion incendie. C'est un point qui est reporté au 10 mai. Alors, allons-y tout de suite avec notre assemblée de ce soir avec l'approbation du procès-verbal. Est-ce que le procès-verbal du 6 avril 2021, tel qu'il a été lu, est-ce que quelqu'un peut proposer cette adoption, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Alors, M. Marotte et Mme Duchesne appuient. L'approbation des comptes. Alors, c'est la liste de comptes qu'on a étudiée au 30 avril 2021 qui totalise un montant de 648 522,32 sous. Quelqu'un peut faire la proposition de cette liste de chèques, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame Filion, M. Ménard appuie. En correspondance, on a reçu une correspondance qui nous a parlé de la promotion de la Semaine de la sécurité civile qui se passe du 2 au 8 mai. Ensuite, avis de motion. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 564-2021 visant à modifier le règlement 374-2004 concernant le stationnement des remorques à bateau. Alors, vous savez, notre installation près du quai, c'est un espace assez restreint, des petites rues qui donnent accès à ce secteur-là. Et considérant le fait qu'on a eu beaucoup de problématiques avec le stationnement à bateau, à remorque à bateau, on a décidé de passer un règlement et ce règlement limitera la vente de passes saisonnières aux résidents au coût de 50 $. Il n'y aura plus de passes quotidiennes ni de passes saisonnières pour les non-résidents. Et voilà, c'est un règlement qui couvrira la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année. Il est interdit de stationner une remorque à bateau dans le stationnement du Parc des Pionniers sans avoir obtenu au préalable une vignette autocollante valide et l'avoir apposée sur la partie avant de la remorque. Alors, on espère qu'avec ce règlement-là, la cohabitation entre les gens, les résidents qui descendent leur bateau là, les piétons, les cyclistes, que l'été soit belle dans cet espace qui nous est cher, bien sûr, à tous. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer ce règlement, s'il vous plaît? C'est un avis de motion. Un avis de motion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. L'Assemblée de consultation pour le règlement de concordance 563-2021 visant à modifier le règlement de zonage 443-2010 relativement aux conditions d'exploitation acéricole dans le bois de l'Herchère, la zone de conservation 1. Alors, on vous en a parlé à la dernière Assemblée, on doit faire cette procédure-là parce que, qui sont nos copains? Luc... La CPTAQ, exactement, nous a envoyé une correspondance nous expliquant que les règles du jeu étaient pour changer. On a pris connaissance de ça, on a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, donc, c'était une assemblée, ça conclut la période de consultation. La consultation a été effectuée conformément aux mesures prescrites en période COVID. Un avis public a été fait, invitant les gens à déposer leurs commentaires par écrit, mais on n'a reçu aucune demande à ce niveau-là. Ce qui nous permet de passer à la résolution suivante, qui est l'adoption du règlement de concordance. Alors, ça modifie légèrement le règlement et ce qu'on peut faire comme exploitation acéricole dans le boisé de l'Herchère. Alors, ce règlement qu'on adopte, on vous en a parlé le dernier mois. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, ce règlement? Je vais proposer. Merci, M. Lamoureux. Quelqu'un appuie? J'appuie. Merci, Mme Duchesne. Ce qui nous amène à l'engagement d'étudiants pour l'été 2021. Alors, le printemps est déjà bien entamé et on planifie nos activités de l'été. Et aujourd'hui, c'est un tableau d'engagement pour le personnel étudiant qu'on adopte. C'est un tableau où on voit le nom de 37 personnes qui travailleront à la piscine municipale, au camp de jour, aux travaux publics, les guides touristiques et préposés aux événements. Alors, on accepte l'engagement de tous ces gens en bloc. Quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît, M. Ménard, appuyé de Mme Filion. Merci beaucoup. On engage également à la résolution suivante un étudiant à temps partiel à la bibliothèque. C'est un préposé au prêt qui sera un poste de remplacement occasionnel.
Alors, c'est une recommandation du comité de sélection qui nous propose d'engager M. Cédric Hénéa au poste de préposé au prêt temps partiel à la bibliothèque municipale scolaire au taux horaire de 13,50 de l'heure. Les étudiants suivants ont été sélectionnés pour faire partie d'une banque de remplaçants. Alors, Mika Dubois et Florence Comrie. Voilà. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, proposer cette résolution. Je vais proposer. Merci, M. Lamoureux. Et M. Ménard, vous appuyez? Merci. Le prochain point, c'est une entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et les sauvetages d'urgence en milieu isolé. Alors, c'est une entente qu'on avait entre Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères afin de mieux répondre aux urgences incendies. Cette entente-là était intervenue en 2011 et aujourd'hui, on y fait quelques modifications, entre autres parce qu'on désire bonifier cette entente en y ajoutant les services d'une ressource en recherche de causes et circonstances des incendies. Également, on veut bonifier les taux horaires facturables lors de l'utilisation des ressources prévues dans l'entente. Également, voilà, bien, ça confirme notre aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et la sauvegarde d'urgence en milieu isolé. Alors, aujourd'hui, c'est pour adopter l'addenda numéro 3 de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle. C'est d'autoriser le maire et M. Forcier, le directeur général, à signer l'addenda numéro 3, de remettre une copie à la municipalité régionale de comté Marguerite-Jouville et finalement de nous autoriser à signer tout autre document donnant plein effet à la présente résolution. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Je vais le faire. Merci, Mme Filion. Appuyé de M. Marotte. Merci. Contrat d'approvisionnement regroupé de papier et de carton recyclé. On le sait tous, si on se regroupe pour acheter quelque chose, bien, on risque d'avoir des économies. Alors, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour acheter du papier et des cartons recyclés. On se regroupe avec les municipalités de la MRC et on mandate la MRC Marguerite-Jouville à procéder à une recherche de prix pour procéder à l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement regroupé pour la période précitée au nom de ce regroupement. Donc, c'est pour la période c'est du 13 juin 2021 au 31 décembre 2022. Alors, on espère qu'il y a des économies à faire de ce côté-là. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. M. Ménard, Mme Duchesne, j'ai vu votre tête bouger. Ça va? Oui, merci beaucoup. Parfait. Un peu dans le même ordre d'idée, c'est un contrat d'approvisionnement regroupé pour l'achat d'enveloppes. Alors, voilà, c'est toujours la MRC Marguerite-Jouville qui va procéder à une recherche de prix pour nous pour procéder à l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement regroupé d'enveloppes pour la période du 2 juin 2021 au 31 décembre 2022. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci. Alors, Mme Duchesne, vous proposez, M. Lamoureux, vous appuyez. Merci. Nathalie, je vous retiens pour la prochaine. Alors, la prochaine résolution, c'est un mandat qu'on donne à l'organisme Passerelle. C'est pour réaliser un plan d'action de la politique culturelle. Alors, cette politique, on l'a adoptée récemment. Maintenant, on est rendu à élaborer un plan d'action concret. Alors, c'est une résolution qui donne le contrat à cette organisation Passerelle pour la réalisation d'un plan d'action de la politique culturelle. C'est un contrat qui s'élève à un montant de 11 130 $. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Lamoureux. Ah bien, Mme Filion? Merci. Alors, Mme Filion propose, M. Lamoureux, vous secondez. Mme Filion avait pris Parfait. Parfait. Merci. Adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Alors, bon, les municipalités ont un rôle important à jouer dans cet enjeu-là, mais également les citoyens. Alors, c'est une invitation de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui nous invite à adopter cette déclaration qui va comme ceci. Je vous lis les grandes lignes. Attendu que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, que les changements climatiques exigent des réponses locales, que les changements climatiques nécessitent un engagement politique, que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée entre le gouvernement, les sociétés civiles, les citoyennes et les citoyens, et que les changements climatiques offrent des opportunités collectives
En conséquence, nous, les élus et élus de la municipalité de Verchères, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Alors, cette résolution, elle est proposée par, s'il vous plaît, pour la Terre. Merci, Mme Duchesne et M. Ménard, vous appuyez. Merci. Nous avons des demandes de dérogation mineure ce soir, M. Massicotte. Alors, on commence avec la première demande de dérogation mineure, la DM 06-2021, au 102 rue du Fili. Alors, M. Massicotte? Oui, merci. Le 102 rue du Fili, c'est un projet pour construire un garage isolé en arrière-cour. La norme dans ce secteur-là est un garage de 40 mètres carrés et le projet est de 53,42 mètres carrés. Le CCU s'est penché sur la question et puis on a vérifié, suite à l'avis public, il n'y a pas eu de commentaires ou de questions concernant cette demande-là. Puis le CCU n'est pas favorable étant donné la grande variation par rapport à la norme. Très bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour être dans le même sens que le comité consultatif d'urbanisme, donc de ne pas donner cette demande de dérogation, principalement parce que c'est une dérogation mineure de 33 % de la norme et voilà, qu'il est également possible de construire un garage en respectant les normes. Alors, la dérogation n'est pas acceptée aujourd'hui. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Ménard, et c'est appuyé de Mme Filion. Merci. La deuxième demande de dérogation mineure, c'est la DM 07-2021 au 231 rue Chagnon. M. Massicotte. Merci. Au 231 rue Chagnon, il y a un projet d'agrandir la maison par l'arrière, dans la cour arrière. La demande est d'un empiètement dans la marge de recul latérale de 0,54 mètres. La marge est de 3 mètres, il demandait 2,46 m. Et puis aussi au niveau des parements extérieurs, dans ce secteur-là, la réglementation exige un parement sur le bâtiment principal et un deuxième parement pour les éléments architecturaux comme les contours de fenêtres et ces choses-là. Et le projet, c'était l'ensemble de l'agrandissement qui était avec un nouveau parement différent de la maison. Il n'y a pas eu de questions suite à l'avis public là-dessus ou quoi que ce soit par rapport à cette demande-là. Et le CCU vous a fait une recommandation à l'effet qu'il y a moyen de respecter le règlement pour faire l'agrandissement. Parfait, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est des résolutions de ne pas accorder la dérogation pour le projet d'agrandissement tel que déposé, car c'est un agrandissement assez important et il peut se réaliser en respect des normes édictées pour ce secteur et en restreignant la présence du deuxième matériau quant aux éléments architecturaux d'ornementation. Voilà. Quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît, de ceci. Merci, Mme Duchesne. C'est appuyé de M. Ménard. Merci beaucoup. Une autre demande de dérogation mineure, la DM 08-2021, c'est au 1162 route Marie-Victorin. M. Massicotte. Oui, merci. Dans ce cas-ci, c'est pour la présence d'un garage isolé déjà construit, déjà en place, existant depuis de nombreuses années. Il se trouve à être une marge de recul de 0,55 au lieu de 1 mètre. Et comme le bâtiment est existant, puis qu'il n'y a pas eu de dérangement par rapport au voisinage, puis il n'y a pas eu de questions non plus suite à l'avis public sur ce sujet-là. Le CCU donne un avis favorable. Donc, aujourd'hui, c'est une résolution pour accorder la dérogation mineure demandée pour le garage existant. Advenant la démolition ou la perte de ce bâtiment, la reconstruction devra se faire selon les normes du règlement. Parfait. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? M. Marotte et M. Lamoureux, vous appuyez. Une autre demande de dérogation mineure. La DM 09-2021, c'est au 40 rue Germaine-Guévremont. C'est notre dernière demande pour ce soir. Allez-y, M. Massicotte. Merci. Dans ce cas-ci, c'est une propriété sur un coin de rue et pour la cour arrière qui donne sur la rue latérale et non pas la rue en avant. Sur la rue latérale, les gens souhaiteraient avoir une clôture pouvant aller jusqu'à 8 pieds de haut, alors que la norme, c'est 4 pieds.
Le projet est une clôture en planche de bois à peu près pas ajourée. Et là-dessus, non plus, on n'a pas eu de demande de questions ou quoi que ce soit suite à l'avis public. Et le CCU comprend le besoin d'une certaine intimité dans les cours arrière, mais d'aller à 8 pieds, c'était beaucoup trop haut. Et étant donné le type de clôture demandé, puis le CCU est prêt à autoriser jusqu'à 5 pieds au lieu du 4 pieds. Merci. Donc, la résolution se lit comme ceci. Il est résolu à l'unanimité de ne pas accorder la dérogation pour le projet de clôture de 1,8 mètres tel que déposé, puisque cela formerait une haute palissade unique dans le secteur. Toutefois, il est convenu comme acceptable une telle clôture à pas plus de 1,6 mètres de haut, avec des aménagements d'arbustes au pied de la clôture du côté de la rue. Voilà. Quelqu'un pourrait... Juste noter 1,8 mètres, ça fait 6 pieds trop vite. Ah oui. Dans l'explication de Martin, on a fait référence à 8 pieds, mais c'était 6. C'est ça, Martin? C'est 1,8 mètres. Parfait. La demande était à 8 pieds. OK. Ah, OK. 1 point. Parfait. De toute façon, s'il y a des questions, ils vont bien sûr prendre contact avec vous. Merci. Quelqu'un pourrait proposer ceci? Merci, Mme Filion. Merci beaucoup. Merci, M. Marotte. Ce qui nous amène à la demande. Alors, nous avons, je pense, 2 demandes d'intégration architecturale, oui, ce soir. La première, c'est au 649 route Marie-Victorin, concernant des escaliers extérieurs. Monsieur Massica? C'est l'obligation d'avoir un escalier extérieur pour la prévention incendie. Oui. Le projet est de construire un escalier métal ouvré avec boiserie dans le style du bâtiment, puis ça correspond aux critères d'intégration architecturale. Excellent, merci beaucoup. Donc, ce soir, c'est une résolution pour autoriser les travaux de rajout d'un escalier extérieur, puisqu'ils satisferont les critères du plan d'intégration architecturale du village, le tout tel qu'illustré sur les plans et les croquis fournis. Parfait. Alors, quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Je propose. Si, M. Ménard, appuyé de... Merci, Mme Duchesne. La demande d'intégration du plan d'intégration architecturale suivant, c'est au 31-35, montée Calixa-la-Vallée. Donc, c'est une nouvelle construction, un nouveau triplex qui va voir le jour en bas de la côte, Calixa-la-Vallée. Ouais. Le projet a été déposé, on l'a analysé, M. Massica? Oui, il a été analysé sur 2 séances du comité d'urbanisme et puis finalement, le projet final proposé par l'architecte, ça correspond là, aux critères d'intégration architecturale pour ce secteur-là. Excellent. Donc, considérant la recommandation du CCU, nous passons une résolution pour autoriser le projet de construction d'un triplex sur le lot 5 218 073, tel qu'illustré sur les plans de l'architecte Bengenet, puisqu'il satisfait aux exigences du PIA en vigueur pour ce secteur. Pour ceux qui voudraient savoir, là, c'est l'endroit où il y avait l'ancien restaurant en Corsac. Alors, ce sera un nouveau bâtiment qui va prendre place à cet endroit. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, M. Lamoureux, Mme Duchesne. Ensuite, soutien à l'excellence culturelle. Alors, c'est une demoiselle, mademoiselle Mégane Lebel, qui recevra une aide financière de la part de la municipalité de 100 $ pour sa participation au spectacle définissant de la technique professionnelle de musique et de chanson du Cégep Marie-Victorin, qui aura lieu le 18 mai 2021. Alors, nous avons une politique de soutien à l'excellence sportive, culturelle ou scientifique, et tout cadrait pour la personne ici. Alors, quelqu'un peut faire une proposition, s'il vous plaît, proposée par, merci, Mme Pilion, et appuyée de M. Bénard, merci. Création de nouvelles places en garderie. Alors, on le sait, pour une partie de notre population, les garderies sont très utiles et il y a une rareté dans la région. C'est comme s'il n'y avait pas assez de place pour subvenir à tous les besoins. Alors, je vous lis la résolution que l'on passe aujourd'hui. Attendu que le 19 avril 2021, le gouvernement fédéral a déposé son budget. Attendu que le gouvernement fédéral mette sur la table une somme de 4 milliards dès cette année afin d'inciter les provinces à créer un réseau national de
garderie abordable et universelle. Attendu que le Québec possède déjà son propre programme de garderie et attendu que le gouvernement fédéral confirme que le Québec aura droit à une compensation financière, et également attendu qu'au Québec, il y a un manque pressant de 51 000 places qui manquent. Voilà. Et les familles vercheroises sont également touchées par cette problématique. Ce soir, c'est une résolution qui demande au gouvernement du Québec de prendre une partie de cette compensation financière pour créer le plus tôt possible de nouvelles places en garderie, de demander également à notre députée du gouvernement provincial, Mme Suzanne Dansereau, d'acheminer et d'appuyer notre résolution à son gouvernement. J'espère qu'elle arrivera à l'articuler un peu mieux que moi pour le 51 000. Là. Je m'excuse, mais on comprend l'essence du message. Quelqu'un pourrait proposer cette résolution importante. Merci, M. Lamoureux et Mme Duchesne, vous appuyez. Ce qui nous amène au point suivant, la réorganisation, départ à la retraite et ouverture de postes. Alors, le conseil municipal a eu connaissance de départs prochains à la retraite. Des gens qui étaient ici depuis de nombreuses années vont bientôt nous quitter, que ce soit au courant de l'année prochaine ou les années suivantes. Et on s'est questionné et on s'est dit que ce serait important de faire un exercice pour voir le type d'équipe qu'on a besoin et de voir comment on va remplacer ces gens. Alors, on a fait un travail de collaboration avec l'UMQ qui nous a accompagnés dans l'exercice de planification de nos effectifs et d'une restructuration de notre organigramme. Je vous lis les principaux points là, qui vont être des changements. Alors, il est résolu d'adopter l'organigramme modifié et la mise en place graduelle de la nouvelle structure organisationnelle. Le poste de directeur général adjoint et urbaniste sera modifié par un poste de secrétaire trésorier adjoint. Le poste de directrice de la bibliothèque est remplacé par un poste de technicienne en culture et bibliothèque. La bibliothèque sera dorénavant sous la direction du service des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Au niveau des travaux publics, le poste de chef d'équipe est aboli et un poste de contremaître est créé. L'inspecteur en bâtiment devient inspecteur en bâtiment et urbanisme. L'annexe A1 des prévisions budgétaires est modifiée en ce sens et un nouvel organigramme est mis en place avec les ajustements et descriptions de tâches. Le poste de contremaître sera occupé par M. Daniel Labonté à compter du 4 mai 2021, les conditions d'emploi étant décrites dans l'annexe A1. Le poste de technicienne en culture de bibliothèque sera ouvert sous peu pour assurer le remplacement avant le départ prévu de la ressource qui devrait quitter cet été. Et le poste de secrétaire trésorier adjoint sera, lui, ouvert pour assurer sa mise en place à l'automne. Alors, on sait que c'est des changements importants. On a longtemps discuté et échangé avec les membres du conseil et finalement, on est arrivé à cette conclusion qui, nous l'espérons, va permettre à la municipalité de continuer sa mission pour les prochaines décennies. Voilà. Quelqu'un... J'aime mieux pas. Oh, mon téléphone. Voilà. Quelqu'un pourrait proposer cette réorganisation suite en prévision des départs à la retraite, s'il vous plaît. Merci, M. Marotte. Et quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Merci, M. Lamoureux. Vous avez entendu ce que le téléphone a dit? Non? Parfait. Pas de problème. Le point suivant, affichage temporaire, campagne d'achat local pour rue principale Verchères. Rue principale, c'est des partenaires importants. Ils veulent, entre autres, sensibiliser l'ensemble de la population au fait que l'achat local fait vraiment toute la différence. Alors, c'est une demande qu'ils nous ont faite et on autorise un affichage temporaire dans certains parcs et espaces publics pour la campagne d'achat local de rue principale qui se tiendra du 11 au 31 mai 2021. Alors, on encourage tout le monde pendant cette période, mais aussi tout au long de l'année, de profiter de nos commerçants locaux ici à Verchères. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Filion. Merci, M. Ménard. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Alors, c'est une semaine importante qui sensibilise les gens sur les réalités de cette situation.
Considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division Québec, a initié l'événement il y a plus de 70 ans, il nous invite encore cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Considérant les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Et il y a d'autres considérants. Et aujourd'hui, donc, on proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, la semaine de la santé mentale, et on invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, on contribue à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Quelqu'un peut proposer cette déclaration? Merci, M. Lamoureux. Quelqu'un appuie? Merci, M. Ménard. Programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, travaux, pont de la montée du Moulin. Alors, c'est une demande que l'on a faite et qu'on doit modifier pour changer de programme de subvention pour tenter d'aller chercher des montants. Alors, c'est une résolution. Donc, le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et on confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Voilà. Alors, pour la montée du moulin, s'il vous plaît. Merci, Mme Duchesne. Et M. Marotte, merci. Nous avons une résolution qu'on nous a demandé de rajouter à la dernière seconde. Je la retrouve. C'est une résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, je vous lis cette résolution. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion de personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est résolu aujourd'hui de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer cette résolution? S'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Duchesne, M. Lamoureux. Ce qui nous amène, je pense, à la période de questions. C'est bien ça? Je ne me trompe pas. Alors, la période de questions, on a reçu au cours du mois 3 questions que je vous partage. La première, c'est celle-ci. Quels sont les développements prévus pour nettoyer le terrain de la vieille boutique au 21 rue Madeleine? On nous a dit que d'ici l'été, ça bougerait beaucoup dans ce dossier. Eh bien, voilà. Je vous explique qu'il y a un acheteur qui est présentement en processus d'acquisition de l'immeuble. Par contre, le vendeur réside en France et les transactions internationales sont complexes et longues, ce qui rajoute un délai pour le nouveau propriétaire qui va prendre acquisition des lieux et qui fera le travail qui s'impose, on espère, à court terme, dès que la transaction sera faite. Mais vous comprendrez que puisque c'est une transaction internationale, ça prend un peu plus de temps. La deuxième question qu'on a eue, c'était concernant la réglementation, concernant la possibilité de construire, d'agrandir ou d'agrandir une propriété pour ajouter un logement en milieu résidentiel. Alors, c'est une question qui nous revient. On a répondu à cette question en décembre 2020, également en février, mais la question nous revient encore. Le service d'urbanisme a aussi transmis des informations aux demandeurs, mais pour être sûr, je réponds encore une fois à cette question sur donc la possibilité de construire ou d'agrandir une propriété pour ajouter un logement en milieu résidentiel. Alors, une maison unifamiliale comprend aussi la possibilité de faire une bigénération avec le partage d'espaces communs
ou l'ajout d'un logement d'un maximum de 60 mètres carrés et ne dépassant pas 75 de l'étage et 40 de la superficie de la propriété. Voilà. Alors, on pense que c'est assez clair. C'est ça. Donc, bon, on espère que c'est assez clair. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. La troisième question qu'on a reçue, un citoyen demande ce qui sera fait pour régler la problématique des puiseurs du vieux village qui claquent. Alors, en effet, on a donc ces nouveaux puiseurs qui sont au centre de la rue, qui, lorsqu'il y a des véhicules qui passent dessus, ça claque. Alors, on a fait quelques essais avec le fournisseur, mais la solution n'est pas simple et on ne l'a pas encore trouvée. On poursuit nos recherches de solutions présentement. Alors, on espère que ça va être corrigé incessamment. Voilà. C'était la période de questions. Aujourd'hui, donc, on ne fait pas une clôture de notre assemblée, on fait un ajournement au 10 mai 2021 pour une séance qui aura lieu à 19 h, principalement pour parler de la vente de notre ancien camion incendie, mais également de soumission pour les travaux qu'on a à faire sur les terres noires et la montée Calixa-la-Vallée. Et il y aura peut-être d'autres points, mais ça reste à voir. Alors, pour l'instant, c'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ajournement de notre séance aujourd'hui? Vous, M. Ménard, et appuyé par M. Lamoureux. Merci. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ce n'est pas facile d'être en Zoom tout le temps, mais un jour, on va se voir en personne. D'ici là, restez en santé, soyez prudents et passez un beau mois de mai. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.